moment de démarrer la thérapie. Et pendant un long moment, en même temps que je me formais en psychologie clinique, j'avais une expérience dans le secteur de l'animation et du spectacle. J'exerçais, je mettais en scène des spectacles à destination d'enfants en particulier. La question du jeu, de la créativité était déjà au centre et est restée au cœur de ma pratique et de ma formation. J'ai fait ensuite des études en psychologie clinique et en psychopathologie, un master puis un doctorat de psychopathologie clinique. Ma spécialité était le travail avec les jeunes enfants et les nourrissons. Un travail qui était déjà, et je ne l'avais pas perçu à ce moment-là, focalisé sur la sensation, la sensorialité. Mon approche était une approche psychanalytique, d'école anglaise, Bion, Klein, Melanie Klein, Winnicott, et tout le travail était un travail de groupe et de groupe psychanalytique dans lequel les patients étaient accompagnés, un travail avec du psychodrame, un travail avec les marionnettes, avec le conte comme médiateur thérapeutique. Et je devais faire ma thèse de doctorat autour du conte chez l'enfant, des patients psychotiques, et on m'a proposé d'exercer en addictologie. C'était au début pas mon choix, la notion d'addiction ne m'intéressait pas, le travail avec des adultes non plus, mais faire du psychodrame m'intéressait. C'était comme relever un défi. Et j'ai commencé à exercer en addictologie en tant que psychodramatiste. Et c'est là qu'est venu ce virus, ce défi, comprendre ce qui se passait de spécifique chez ces clients-là et comment l'approche que j'utilisais jusqu'alors arrivait en point de butée. Ce qui a ouvert ou m'a offert la possibilité de m'orienter vers d'autres approches qui étaient là présentes par cette curiosité qui m'animait, d'aller davantage vers les thérapies brèves, d'aller vers aussi l'hypnose, dans lesquelles ces patients arrivaient à nous plonger dans les séances de psychodrame. C'est comme ça que j'en suis venu aux thérapies brèves et à l'hypnose. J'ai eu la chance d'exercer dans différents instituts, en secteur psychiatrique, en pédopsychiatrie, en addictologie, avec de jeunes délinquants, de nombreux secteurs qui m'ont permis de nourrir mon expérience, de rencontrer des professionnels engagés dans un questionnement clinique pointu. Et ce que je garde de cet enseignement, de ces rencontres-là, c'est l'humilité de ces praticiens, mais aussi la posture de jeu, une posture créative, une posture ludique. C'est d'accompagner l'autre dans cette rencontre en toute simplicité et avec beaucoup de jeu et d'humour.